Pour ce coup de cœur du mois de septembre, je souhaitais vous parler d'un film qui est Le chat du rabbin. Alors c'est pas un vrai film, hein, c'est un dessin animé. Et c'est intéressant en fait de voir à quel point, d'une part une bande dessinée et d'autre part un animé, ça s'appelle comme ça aujourd'hui, peuvent réellement amener à une œuvre d'art. À une œuvre d'art, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art? Selon Aristote, une œuvre d'art, c'est quelque chose qui est capable de faire naître une catharsis, c'est-à-dire une émotion extrêmement importante, de faire rire, de faire pleurer, également de faire réfléchir, également d'évoluer. Et ce qui me plaît énormément dans ce film, outre le fait qu'évidemment le personnage principal est un chat, ce qui est quand même absolument essentiel, outre ce fait, c'est effectivement la réflexion aussi bien sur la colonisation que sur le racisme, que sur le rapport entre toutes les religions, que les religions du libre, que sur la connaissance extrêmement fine des Juifs d'Europe de l'Est. Il y a dans ce film une culture historique, une culture sociétale, une culture aussi bien de l'Algérie, je pense que c'est du début du XXe siècle, ou avant en tout cas, ou la Deuxième Guerre mondiale, que voilà, la connaissance des pogroms d'Europe de l'Est par rapport à la question juive, qui est d'une finesse absolument incroyable. Ce dessin animé est un livre d'histoire. C'est un livre d'histoire qui fait réfléchir aussi grâce au chat sur, effectivement, ce qu'est une religion. C'est-à-dire qu'effectivement, quand le chat lit le Talmud, il se dit « Mais attends, qu'est-ce que c'est que cet ensemble de conneries là qui nous ferait croire ça ?» Comme il le dit, comment même un chaton croirait pas ça? Et en fait, c'est très amusant d'avoir effectivement ce regard qui est un regard en fait plein de sagesse par rapport, on va dire, à un homme qui, donc j'allais dire, on va lire le narrateur, le personnage principal, le papa de la jeune fille, qui en fait incarne tout simplement un ordre du monde qui n'est absolument pas héroïque, hein, puisque c'est un ordre du monde tout simplement avec un monsieur qui a perdu sa femme, qui avance dans une relative désespérance, qui est extrêmement fragile, qui n'a pas d'enthousiasme, qui a un quotidien qui est désespérant d'ennui, hein, on peut le dire, sous une chaleur écrasante, sinon aller chercher un peu de poisson pour le chat le matin, ce qui peut être bien, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la vie normale. C'est la vie normale d'une tranche de société avec une jeune fille qui est exaltée, qui a envie de se marier, qui a envie d'une autre vie et qui ne l'a pas encore parce qu'elle est encore, j'allais dire, sous les bonnes mœurs de son père. Et tout à coup, il arrive des choses invraisemblables, mais comme il peut arriver tout simplement dans n'importe quelle vie. Pour moi, la fiction est toujours très en deçà de ce qui peut nous arriver en fait dans la réalité. Et à la suite, effectivement, d'un grand nombre, on va dire, d'enchaînements, c'est-à-dire qu'il trouve, effectivement, si vous ne l'avez pas vu, je ne vais pas tout vous raconter, mais il trouve un juif enfermé dans une caisse de livres, et à la suite de quoi, il faut trouver, effectivement, quelqu'un qui parle russe, donc là, il tombe sur un aristocrate désargenté, complètement hédoniste, etc. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est l'enchaînement, c'est-à-dire que quelque chose fait irruption dans notre vie, dans leur vie, et ils enchaînent. C'est ça qui est intéressant. Et ce juif russe, ce jeune juif magnifique, il a un rêve, c'est effectivement de retrouver les juifs noirs d'Éthiopie. Et en fait, d'une certaine manière, ce rêve est un pur délire, sauf qu'il entraîne avec lui quelqu'un qui connaît très bien le Coran, quelqu'un qui connaît très bien le Talmud, et il entraîne avec lui, on va dire, deux religions, il entraîne avec lui tout un renouveau de vie. Et c'est ça qui est absolument passionnant, c'est cette espèce d'enchaînement qui n'a ni queue ni tête, qui ressemble à la vie et où au fond toutes les valeurs philosophiques, spirituelles sont traversées elles aussi par, j'allais dire, des process de mort, de renaissance. Le chat manque de mourir, ce qui est absolument affreux, mais en fait ce qui est vraiment incroyable, c'est que c'est une image de la vie, c'est une image, on va dire, de l'incohérence profonde de la vie et qui est en même temps tellement riche, j'allais dire, de symboles, de réflexion, de partage, d'amitié, et aussi, si vous voulez, le fait de se dire, en fait, quand on prend le point de l'existence et qu'on enchaîne, et qu'on veut les choses, et qu'on essaye de les créer, et qu'on essaye en fait de donner du sens, et qu'on ne lâche pas ses rêves, il y a quelque chose d'incroyable qui naît. Et la rencontre, et c'est ça qui est intéressant, la rencontre de tous ces gens qui sont, j'allais dire, au fond, chacun dans une logique, dans un rêve, dans une approche de la spiritualité, de leur religion. Chacun, en fait, est complètement enfermé dans sa logique, mais chacun se retrouve et accepte, en fait, de vivre quelque chose de complètement différent. Et en même temps, tous les personnages changent.
C'est-à-dire que chacun, en fait, se retrouve au fond dans une espèce de cheminement initiatique. Cheminement initiatique, c'est un bien grand mot pour la vie, hein, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment cette espèce de mouvement qui se fait. Et évidemment, nous, on est spectateurs et on est complètement emportés par ça, puisque, si vous voulez, il se passe quelque chose d'incroyable au début, ou peut-être pas si incroyable que ça. C'est-à-dire que le chat, touché par la grâce, parle. Et ça, c'est une chose extraordinaire parce que, parce qu'en fait, ça devient très vite très naturel. C'est-à-dire que tout le monde est très étonné pendant 10 minutes, et puis après, on se dit, bah oui, le chat parlait. En fait, ce qui devient très étonnant, c'est que le chat ne parle plus à un certain moment. Et au fond, c'est ça qui est très frappant, on va dire concrètement, dans nos vies. C'est-à-dire que, au fond, le seuil de l'inhabituel ou de ce qui nous paraît étrange ou de ce qui nous paraît incroyable passe très vite dans la normalité à partir du moment, en fait, où on s'habitue tout simplement à autre chose. Alors, pourquoi je voulais, en fait, outre que, effectivement, je pense que vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, mais achetez le film, parce que bon, les bandes dessinées sont très, évidemment, excellentes et très intéressantes, mais il y a un mouvement, il y a une recréation qui s'est fait par ce film qui est absolument incroyable. Voilà, si vous ne le connaissez pas, bien sûr, prenez-le, vous passerez un très bon moment, etc. Mais au-delà de ça, prenez le point, en fait, que ça vous fasse réfléchir. Moi, c'est un film que j'ai vu une 15aine de fois, ce qui est assez rare, en fait, pour moi. Et chaque fois, j'apprends quelque chose. Chaque fois, d'une certaine manière, je suis sensible à une facette ou à quelque chose que je n'ai pas vu. Ce film m'a donné la nostalgie d'Alger, d'un Alger qui n'existe plus, d'un Alger dans lequel on a grandi ma mère. Et en fait, c'est ça qui est assez frappant aussi, c'est que chaque petit bout va vous donner au fond accès à une, j'allais dire à une part, ou à une parcelle, ça peut être la religion musulmane, ça peut être la religion juive, auquel vous n'êtes pas sensible. Et l'idée, si vous voulez, c'est d'arriver au fond, à la suite de ce film, à se dire, ok, où est-ce que la vie vient me chercher? Il y a un imprévu qui se passe dans ma vie, je vais suivre cet imprévu, ou je ne vais pas lâcher un rêve. Et en fait, une des deux voies, et les deux voies se retrouvent souvent, une des deux voies peut vous mener, au fond, à tout à coup transformer un quotidien on ne peut plus ennuyeux, en quelque chose d'assez absolument incroyable.